On finit par un peu de remise de service. Ouais. Un peu de poussette, on a beaucoup parlé de la poussette. Ah non, non, non. Si, bah si, tu peux nous montrer peut-être ta remise. Ouais, mais moi, c'est ça, tous les. Bah, après ça va être dur d'expliquer comment faire. Ouais. Quoi. Oui, c'est sur quoi? C'est sur les services portants? Bon, tous, tu peux faire n'importe quoi. Sur les services mous. Ouais. Tu peux faire tous les effets. En plus, c'est que tu peux avoir... Je m'entraînais pas beaucoup sérieux, petit, j'aimais bien faire la balade, faire des défenses, etc. Et mon coach me laissait m'exprimer ma créativité. Et du coup, j'ai essayé. Et pendant un moment, c'était un coup limite pour balancer. Parce que quand je t'ai mené ou quand je menais de beaucoup, limite pour humilier l'adversaire. Si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, ça... Mais maintenant, c'est un coup que je travaille à l'entraînement. Pour que ça ne devienne plus un cas d'extrême urgence, que ça devienne un cas pour surprendre. On a fait quelques Bah, maintenant, je le fais limite quand c'est important parce que il faut quand même avoir... il faut le sortir, quoi. Et du coup, les adversaires s'en attendent pas à ce moment-là. Et j'essaye de... Ouais, c'est mon jeu aussi qui est un peu risqué. J'aime bien surprendre et faire des trucs différents. Donc voilà. Mais bon, ça, c'est quelque chose que c'est dur d'apprendre ou d'expliquer, mais c'est pas la remise qu'il faut faire tout le temps, ça c'est sûr. Retenez que même si vous n'avez pas à faire ça, retenez que dans l'idée, c'est de surprendre, de faire des choses qui sont différentes, et de sortir un peu des sentiers battus, un genre de ping. En fait, finalement, ce qu'il faut faire, c'est un peu comme au service, c'est que tu vas essayer de surprendre, de feinter. Et c'est ça qui va vous apporter aussi beaucoup de... La différence, c'est la force. Hein. Parce que beaucoup d'entraîneurs ne sont pas d'accord, mais pour moi, ça l'est en tout cas. Il y a deux types d'écoles. Moi, je suis passé par les entraîneurs qui m'interdisaient de faire ça. Pendant 4-5 ans, je ne pouvais pas le faire. Et c'est là où j'étais moins bon, quoi, parce que c'est mon... Enfin, pour ma part, en tout cas, là où je joue le mieux, c'est quand je suis libre de faire ce que je veux, quoi. Et après, quand t'es petit, c'est dur. Il faut quand même avoir un cadre, etc. pour pas faire n'importe quoi non plus. Rester sur des choses qui peuvent être compliquées. Mais il faut pas changer la nature de ton jeu. Si la nature de ton jeu, tu aimes bien reculer un peu, faire des défenses, des coups de toucher, il faut le faire, mais il faut le faire pour gagner le point. Et si ta nature, c'est d'aller prendre de courroie, d'aller très fort, il faut pas changer ton truc. Il faut améliorer tes points faibles. Mais moi, je me concentre beaucoup pour améliorer mes points forts surtout. Surtout avant les compètes. Ouais. Tu dirais, là, du coup, tu as fait une perte énorme, c'est-à-dire Arnaud. Ouais. Ça a joué, le fait de faire ce que tu aimais faire. Bah ouais, j'ai joué mon jeu parce qu'au final, en remise, il a très mal remis mes services, donc j'avais toujours des balles pour attaquer. Moi, j'ai pas si mal remis ses services et mon jeu, moi, c'est service première, le premier ou deuxième coup de raquette. Tandis que lui aussi, mais il aime bien aussi aller dans l'échange. Donc je savais que si j'allais dans l'échange contre lui, j'avais aucune chance parce qu'il est plus puissant et des deux côtés, il est plus fort que moi. Mais si j'arrivais à le surprendre en placement de service, en remise, en l'agressant très fort les premières balles, sur les bons placements de balles, je sais que quand je joue comme ça, je peux gagner n'importe quel joueur, quoi. Donc, et là, ça s'est vu sur lui, quoi. Et si on finit juste sur de la poussette, par exemple, une poussette... Longue ou courte? Longue ou courte? Longue. Tu contrôles l'engagement du corps dans la poussette, il n'y a pas de mouvement, de poignet... il faut pas arriver loin, ouais. Il faut vraiment arriver très bas et après tu engages. Parce que si tu arrives comme ça loin, tu n'as pas de contrôle et la balle elle peut partir loin. Tandis que si j'arrive proche de la balle, je peux la diriger, je peux aller jouer là, voilà. Je peux aller jouer là-bas. Et tu peux changer peut-être sur un flip assez vite. Ouais, c'est ça, tu arrives ici et après si je veux ouvrir la main, si je veux remettre court comme ça, c'est la même position que le départ. Là je peux flipper, je peux la remettre courte, je peux la mettre longue. Ouais. Après je pousse pas beaucoup en revers quand même, mais c'est pareil, tu arrives près. Et après tu peux venir flipper, tu peux venir remettre court. Et c'est pas important il faut pas venir en prenant de l'élan, que ce soit en revers ou court, il faut arriver très proche de la balle. Et toujours le pied droit d'abord, le pied avant la raquette. Et dès que tu es installé, après tu peux remettre court, long, flipper, faire ce que tu veux, quoi. Ouais. Et si tu te trompes, par exemple, tu veux aller sur un court, finalement c'est... Si tu es en retard, il ne faut pas remettre court. Okay. Si tu es en retard sur la balle, parce que si tu remets court, tu vas la remettre haute et elle va monter. Et tu pars sur un long et... Ouais, c'est pour ça qu'il faut mieux remettre long, quoi. Okay. Et après, il y a plusieurs types de poussettes. Il y a des poussettes très coupées, des poussettes plus portées. Et si tu te trompes et tu veux remettre court, finalement c'est long. Non, par exemple, si je viens là et que je vois qu'elle est courte, j'ai juste à sortir la raquette. Et en revers. Et en revers. En fait, il y a beaucoup le cas de venir ici, finalement, la balle. Après, si tu viens ici, tu peux quand même t'ajuster un petit peu et juste reculer un petit peu avec la raquette. Mais ouais, je sais pas trop. Est-ce que vous avez des questions pour conclure
sais pas, sinon on va s'arrêter là. Oui. Est-ce que sur les remises de service, moi j'ai l'impression quand je vois un fan qui est au niveau que c'est d'abord le geste qui décide avant le placement. Le geste? Enfin je veux dire la préparation du geste. Ah ben oui. Souvent quand l'adversaire va servir, moi je vais me placer d'abord en fonction du placement de son service. Et après, en fonction de l'effet de la balle, du service, bah, et de la tactique aussi, je vais soit pousser long, soit remettre court, mais il faut d'abord se placer, je pense. Et, parce que tu ne sais pas le service qu'il va faire l'adversaire, donc c'est dur d'anticiper quelle remise tu veux faire. Donc une fois que tu sais où est la balle, où est le service, ben, tu es assez proche de la balle et tu peux changer n'importe quoi. Clairement d'abord faire le placement. Tu veux dire te placer d'abord? Ouais. Après, c'est pareil, parce que si tu anticipes un service court et il sert long, c'est dur, quoi, mais il faut... C'est là où c'est un jeu d'échecs. Bah, c'est ça. Des fois, tu veux prendre un peu d'avance. C'est ça. Et moi, j'ai un jeu de beaucoup d'anticipation, donc des fois, c'est un peu risqué. Si j'anticipe, bah, je peux gagner le point. Mais par exemple, si je vais anticiper la cour au vert ici et qui me sert long, bah, donc ouais, il faut être prêt, un peu alerte à tout pour que... C'est une fois que tu as répété des gestes des milliers de fois, ils sont un peu automatiques, tu as besoin d'y penser. Ouais, tout ce qu'on fait, on ne pense pas quand même. Ouais. Faut pas y réfléchir. On a la tactique un peu où on sait ce qu'il faut faire. Après on s'entraîne 5-6 heures par jour depuis 15 ans, donc on peut même penser à les jambes en courant. Ou, Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. En fait, sur une top repère, dans notre entraînement, souvent d'avancer. Mais en fait, je me rends de plus en plus compte que c'est un peu plus peut-être. Sur le démarrage ou sur la... Démarrage. C'est dur pour ma part de vous donner des conseils parce que je ne suis pas très très bon pour mon niveau en revers. Mais et c'est des choses que je recherche encore pour m'améliorer parce qu'avant j'allais plus vers l'avant comme ça. Ouais. Mais sur le démarrage revers, je pense que, il faut être déjà fort sur les jambes et que tu fasses une petite, pas forcément aller comme ça parce qu'autrement tu es en déséquilibre, mais que tu as la jambe droite un peu devant et une petite action, en fait il faut suivre le bassin, quoi. Donc il faut aller vers l'avant mais un peu plus sur le côté peut-être, mais que tu pars des jambes et... De toute façon, c'est comme on voit, quand tu vas vers l'avant, finalement tu vas chier un petit peu sur le côté. L'idée c'est de rester équilibré, si tu vas vers l'avant, tu es là. Tu perds du temps, si tu es là. Et après, c'est une question de timing aussi. Tu es là, tu joues là, tu es en déséquilibre, c'est chiant pour la balle d'après. Après ça, il faut l'entraîner. Hein. Et avant d'arriver à envoyer très fort comme ça, moi j'ai fait des années où je faisais des tout petits démarrages où il fallait que j'en fasse 30 ou 40 d'affilée pour changer d'exercice, quoi. Parce que ça ne peut pas arriver que tu arrives, tu prends la balle et que tout le monde envoie comme ma longue. Ça, c'est impossible. Donc au début, ce qui est important, même quand j'entraîne des petits watts, je leur dis mais mettez 30 balles sur la table. Parce que tout le monde veut envoyer fort direct, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Pour progresser, il faut mettre une balle de plus que l'adversaire. Et une fois que tu as maîtrisé ce geste-là, ben là, on peut aller un peu plus fort. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir, pas de souci. J'espère vous avoir aidé un petit peu.